Alors, bonsoir à toutes et à tous. Euh, que dire? Eh bien, oui, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de live. Vous me direz que je fais en fait finalement un live une fois toutes les 2 semaines. C'est un petit peu ça le rythme en ce moment. Je suis désolé. Beaucoup de choses personnelles qui viennent un petit peu se mettre en travers de cet exercice que je souhaiterais être hebdomadaire. Bon, écoutez, de toute manière, il y a surtout, vous êtes surtout présent en tant que viewer, spectateur sur les VOD YouTube, donc je fais en sorte de les répartir pour que ça fasse des sorties régulières semaine après semaine, enfin jour après jour, donc voilà. Nous avons nous avons fait un cycle complet pour parler d'une faction, une armée de la Grande Alliance Order, puis après Chaos, puis ensuite Destruction et enfin Mort. On va pouvoir maintenant réattaquer une faction de la Grande Alliance Order. Comme vous voyez, il va s'agir spécifiquement d'ailleurs des Idoneth Deepkin. Alors pourquoi les Idoneth Deepkin? Pour une raison simple, non, deux raisons. Trois raisons. La première, c'est parce que nous avons actuellement plein de sorties elfiques et que, de toute évidence, eh bien, les Idoneth Deepkin, qui sont une armée dont le Battle Tome est emblématique de la V2 d'Age of Sigmar, je crois que le Battle Tome est sorti peu avant la sortie de la V2, donc c'était un Battle Tome qui était prévu pour fonctionner dans la V2, au début de sa V2 d'Age of Sigmar. Donc actuellement on a quand même l'armée des elfiques, des Lumineth Rimlord, qui a des sorties régulières, qui est sortie en 2020 et qui va continuer d'avoir des sorties régulières. Est sorti il y a maintenant 2-3 semaines le nouveau Battle Tome des Daughters of Khaine. Donc voilà, ça c'est pour dire que voilà, donc, il m'a semblé que nous étions dans une période où on pouvait mettre un petit peu en lumière les Idoneth Deepkin. Ensuite, le second point, c'est que le livre de Morathi Broken Realms, eh bien, je me suis donné un coup. Le livre donc de Morathi Broken Realms a mis à jour une certaine quantité de War Scrolls, donc en l'occurrence 4, 2 héros et 2 unités, et a proposé de mettre à jour également leur cours en points, en apportant également des règles supplémentaires, notamment des règles des bonus pour les montures, etc. Donc voilà, donc tout ça c'est un cycle des bataillons. Un bataillon. Donc voilà. Donc, et enfin la dernière petite chose, c'est que a priori, la méta actuelle a permis à l'armée des Idoneth Deepkin de remonter en termes de puissance. Bon, il faut savoir que les Idoneth Deepkin n'ont jamais été une armée qui a été dans le fin fond de la méta, ça n'a jamais été une armée mauvaise. Par contre, c'est une armée qui n'a pas toujours été au top de la performance. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est une armée qui s'en sort pas trop mal dans la méta actuelle. Donc c'est ça pour elle. Hein, voilà. Donc parlons de cette armée. Alors, ça va être intéressant également de pouvoir avoir là ici ces bouquins. Donc là on a 2 bouquins, le bouquin de base et le bouquin de Broken Realms de Morathi. Donc on va pouvoir comparer les mises à jour. Nous avons également l'errata. L'errata, donc... alors il faut savoir que l'errata il date de 2019, mars 2019, ça remonte. C'est simple, on est en mars 2021, donc il a 2 ans, cet errata. Moi je trouve que c'est trop long. Un gap de 2 ans sans avoir un errata qui met à jour les règles, qui met à jour des choses. Je trouve ça trop long. Je trouve qu'il y a, il y a un problème, mais tous ensemble, nous allons à chaque fois prendre en compte ces informations. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui marque les Idoneth Deepkin, c'est que c'est une armée qui n'a pas énormément d'unités d'un point de vue général. Ils ont même d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, plus de héros à disponibilité que de troupes tout court. Donc,
Donc bah voilà, ça nous fera des soirées un peu courtes. Je vais dire presque que c'est pas plus mal, ça m'évitera de trop me casser la voix. Et puis en plus, eh bien, figurez-vous que je me suis enfin fixé sur un schéma de couleur, un schéma de peinture pour mon armée de Stormcast Eternal de Vanguard Hunter. Donc, donc je suis assez content, ça m'a motivé, je suis à fond dans la peinture depuis quelques jours là-dessus. Quand j'ai du temps libre, je le passe à peindre ces trucs-là, ces petites figurines. Donc effectivement, quand j'aurai fini cette soirée avec vous à parler des héros de Neblikin, je repartirai sur la peinture de mes petits Vanguard, sachant que dans mon format 2000 points, j'étais parti sur le fait d'aligner 20 Vanguard Hunter dans mon armée, donc une unité de 10 et 2 unités de 5. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que j'ai retiré, j'ai repensé la liste, j'ai retiré en fait un Knight Incantor, donc un sorcier, je l'ai remplacé par un Lord Veritan, cette unité que j'aime tant. Et est-ce que je me suis dit que j'avais pas besoin d'un deuxième sorcier dans cette armée, et que par contre un prêtre qui a la capacité de contrer la magie, serait tout indiqué. Et du coup, je me suis permis de retirer la troisième unité de Vanguard Hunter, ce qui était en fait là pour faire ma troisième ligne de 5 Vanguard Hunter, et je l'ai remplacé par une unité de 6 Gryphhound, qui est une unité que je cherchais à jouer depuis très longtemps, et en fait c'était d'une évidence même. Donc voilà, je perds un peu de tir, mais je gagne en mouvement, je gagne également en synergie avec le Lord Veritan, parce que le Lord Veritan leur rajoute plus de 2 attaques par tête. Donc voilà, et ils ont une règle que je trouve très très intéressante, qui en fait leur permet de faire les savonnettes, véritablement. Après avoir attaqué, ils peuvent faire un mouvement gratuit de 6 pouces. Donc voilà, à voir ce que donnera l'utilisation de ces Gryphhound. J'ai d'ailleurs l'impression que ce n'est pas une unité très populaire chez les Stormcast Eternal. Les gens leur préfèrent les Aetherwing, etc. Ce qui se comprend tout à fait. Hein. Mais donc voilà. J'ose espérer pouvoir proposer cette armée sur le champ de bataille dans les semaines à venir, le plus rapidement possible, parce que je me suis retrouvé une motivation pour les peindre. Voilà. Donc, il est 20h53, on va maintenant attaquer dans le dur du sujet. Je vais ouvrir mon Battle Tome de... alors, comment je vais faire? Je vais garder là 6 bouquins, parce que du coup, il va falloir switcher entre les bouquins tout au long de la soirée. Voilà. Alors, on est vraiment sur un vieux bouquin. Ça se sent quoi, on est sur du vieux bouquin. Alors, je l'ai feuilleté, j'ai pas feuilleté, mais j'avais préparé mes trucs. Boum, 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 tout. C'est ça, on commence par